La crucifixion moderne de Jésus, bourreau invisible d'aujourd'hui, nuit de trahison, nuit de l'abandon, de la haine, de l'indifférence, des cœurs qui saignent sans que personne ne le voie. La crucifixion n'est pas un événement ancien et se répète encore aujourd'hui, sous forme invisible, dans nos familles, dans nos relations, dans la vie publique. La nuit des crucifixions, ce n'est qu'une nuit d'histoire. Ce n'est plus qu'une nuit d'histoire. Ce n'est plus qu'une nuit d'histoire du tout. C'est une nuit d'agonie, une nuit de larmes, une nuit de douleur. Jésus n'a pas été seulement crucifié par des clous. Ce n'est pas seulement par des clous. Chacun de nous sait ce que c'est que perdre un être cher. Un parent, un enfant, un conjoint et un être cher. Souvenons-nous que la mort laisse une douleur que le temps ne guérit jamais complètement. Et pourtant, sans le savoir, par nos actes, par nos paroles, parfois notre silence, notre indifférence, nous pouvons devenir artisans de la tombe d'un autre. Pas avec des clous seulement, tel qu'on l'a fait avec Jésus. Mais souvent, même par nos jugements personnels, par notre trahison, par notre égoïsme, par notre indifférence. Quand tu détruis une personne par ton comportement, quand tu fais tomber un cœur au désespoir, quand tu écrases quelqu'un sous le poids de l'injustice ou de la méchanceté, tu participes sans le savoir à une autre crucifixion. Dans la gestion de la chose publique, par la corruption, la négligence ou l'égoïsme, on prive les familles entières de leur dignité, de leur soin, de leur espoir de vivre. On tue à petit feu. Dans les couples, par le mépris, la violence verbale ou physique, on détruit des cœurs. On détruit les cœurs de l'autre. Et à petit feu, ces corps s'éteignent. On tue l'amour, on tue la paix. Dans nos familles, aussi, en tant qu'enfant, par l'ingratitude, par l'insolence, par l'abandon, on peut briser les cœurs d'un parent. Et ce cœur va saigner à l'infini, sans que quelqu'un puisse l'évaluer ni le savoir. La nuit de la crucifixion est là, et s'étend partout, où l'homme choisit d'ignorer simplement la douleur de l'autre. On choisit de l'ignorer. Alors aujourd'hui, dans le silence de cette nuit, posons-nous la question. Suis-je celui qui sauve ou suis-je, sans le vouloir, celui qui détruit? Évitons d'être par notre comportement ce qui conduit quelqu'un, aimé par Dieu, aimé par les autres, vers la tombe, à petit feu. L'école dans la rue vous invite, lors de cette nuit de crucifixion, d'ouvrir les yeux et de dire, de se transformer au lieu d'être porteur de malheur, mais de devenir porteur de la vie. Et cesser de devenir créateur de souffrance et des autres. La cloche a sonné, c'est la pause. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à vivre les aventures de l'école dans la rue. Partout où vous êtes, vous allez apprendre des grandes choses ici. Ne ratez pas le prochain numéro. Suivez-nous.